Bonjour. Aujourd'hui, on explore des avancées pour Bitcoin qui pourraient pas mal changer la donne. On va s'appuyer sur un entretien avec Robin Linus, le créateur de BitVM. Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu BitVM et puis aussi la validation côté client, le CSV, voir comment ça peut impacter Bitcoin, surtout niveau scalabilité et confidentialité. Exactement. Et notre source principale, ce sont les explications de Linus lui-même. Alors, BitVM, ça fait parler. C'est vu surtout comme une techno pour faire des ponts, c'est ça, entre Bitcoin et d'autres systèmes. C'est ça, notamment vers les couches secondaires, les L2. Linus mentionne d'ailleurs une alliance BitVM avec des acteurs L2. Il y a eu des progrès récents, un feature freeze pour la première implémentation du vérificateur SNARK. Le SNARK, oui, cette preuve Zeka assez efficace. Voilà, et puis des audits de sécurité qui arrivent, avec l'objectif d'un lancement sur le mainnet. Mais avant d'aller plus loin, il y a une différence clé entre BitVM 1 et la version 2, la nouvelle. Ah oui, c'est quoi cette différence clé? C'est crucial. BitVM 1, la première version, elle fonctionnait avec une vérification dite avec permission. Il fallait une liste prédéfinie de challengers. D'accord. Mais attends, si tous ces challengers peuvent être corrompus ou s'entendre, où est la sécurité? C'était exactement ça le point faible, le risque de collusion. Ça pouvait permettre de voler des fonds sur un pont, par exemple. BitVM 2, ça change tout. C'est une vérification sans permission. Sans permission? C'est-à-dire? C'est-à-dire que n'importe qui, vraiment n'importe qui, peut contester une transaction qui semble suspecte. Et le protocole est simplifié, c'est juste un aller-retour, un seul tour. Ok, ça a l'air nettement plus solide. Mais il n'y a pas un revers à la médaille? Un inconvénient? Si, un peu. En cas de dispute, de litige, il faut publier plus de données sur la chaîne Bitcoin elle-même. Et ça coûte des frais. Ah oui, forcément. Mais la sécurité est vraiment, vraiment renforcée. Il suffit d'une seule personne honnête dans le monde pour lancer un défi et potentiellement bloquer une fraude. Donc on considère souvent que ce gain en sécurité justifie ce coût potentiel en données. D'accord. Cette ouverture, ce côté sans permission, ça corrige une grosse faille potentielle. Et Linus, il voit quoi d'autre pour BitVM au-delà des ponts? Ah, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Sa vision, c'est d'utiliser BitVM pour en fait ramener Bitcoin à ce qu'il voyait comme sa mission d'origine. Être du cash électronique, scalable, privé, facile à utiliser. Et pour ça, il propose quoi? Il parle des ZK Coins. C'est basé sur une version améliorée, blindée, comme il dit, de la validation côté client, le fameux CSV. Le CSV, ah oui, cette vieille idée où c'est le destinataire qui vérifie l'historique de la pièce qu'il reçoit. Ça date un peu, non? Peter Todd, c'est ça? Exactement, ça remonte à Peter Todd en 2014. Le principe, c'est ça. L'expéditeur donne une preuve de tout l'historique au destinataire et hop, le destinataire vérifie. Oui, mais c'est là que ça coinçait, non? Classiquement, le CSV, c'était compliqué. L'historique pouvait devenir énorme, des gigaoctets, et niveau confidentialité, zéro, puisque le destinataire voyait tout. Tout à fait. C'était les deux gros points noirs. Un historique qui explose, rendant la vérification quasi impossible en pratique, et une transparence totale de l'historique. Pas top pour la vie privée. Et donc, la solution de Linus? Les ZK-proof. Voilà. Les preuves à divulgation nulle de connaissances, les ZKP, elles amènent deux choses absolument géniales ici. Premièrement, une confidentialité qui peut être comparable à Zcash. On masque l'historique, on masque les montants. D'accord, ça c'est fort. Et le deuxième point? Le deuxième, c'est cette compression un peu magique. Attention, on ne compresse pas les gigaoctets de données de l'historique. Ce qu'on compresse, c'est la vérification de cet historique. On crée une preuve toute petite, souvent moins d'un mégaoctet. Moins d'un méga? Oui, qui atteste que la vérification complète et correcte des gigaoctets a bien été faite. C'est un peu comme si on te donnait la solution d'une grille de Sudoku géante et tu pouvais vérifier très vite qu'elle est correcte sans avoir à refaire tous les calculs toi-même. Impressionnant. Et concrètement, quels avantages Linus met en avant pour ces ZK Coins basés sur le CSV? Alors, il vise une scalabilité multipliée par 10 sur la couche de Bitcoin. On parle de viser plus de 100 transactions par seconde. 100 TPS sur la L1, ok. Oui. Ensuite, la confidentialité, type Zcash, comme on disait. Il y a aussi la possibilité d'avoir des adresses réutilisables sans pour autant flinguer la confidentialité. Ah, ça c'est pratique. Et un truc très concret, payer les frais de transaction directement avec le jeton qu'on envoie. Plus besoin d'avoir des BTC à côté, juste pour payer les frais quand on envoie, mettons, un stablecoin. Tout ça a l'air vraiment puissant. Mais il doit bien y avoir un compromis quelque part, non? C'est quoi le hic? Ah oui, le compromis est de taille.
C'est fascinant parce que ça change la nature de ce que l'utilisateur doit gérer. Le point critique, c'est la gestion des sauvegardes, des backups. Les sauvegardes. Oui, les données vitales de la pièce, elles sont hors chaîne. Elles sont gérées par l'utilisateur. Si tu perds ces données, c'est fini, c'est irrécupérable. C'est bien plus grave que de perdre une clé privée ou l'état d'un canal Lightning. Oula, on passe de garder sa clé à gérer des données d'état complexes et fragiles. C'est exactement ça. Et ça, c'est un changement fondamental de responsabilité. Mais imposer ça aux utilisateurs, une gestion de sauvegarde aussi critique et potentiellement complexe, c'est pas un énorme frein pour l'adoption? Comment on est censé gérer ça? C'est clairement le gros défi pour l'expérience utilisateur, l'UX. Linus suggère qu'il faut absolument mettre en place des systèmes de sauvegarde redondants, genre sur ton serveur perso, plus du stockage cloud bien sûr chiffré pour la confidentialité. Faut faire confiance à son fournisseur de cloud alors. Il faut avoir confiance qu'au moins un de tes systèmes de sauvegarde sera là quand tu en auras besoin. C'est un obstacle, oui, mais Linus pense que les avantages, scalabilité et confidentialité, sont tellement grands que ça peut valoir le coup. Et c'est un système optionnel, j'imagine. Oui, On n'est oui. pas obligé d'utiliser ça. Non, c'est complètement opt-in, comme Lightning. D'ailleurs, il mentionne que ce serait compatible avec Lightning pour avoir la finalité instantanée des paiements. D'accord. Et où en est le développement de tout ça? C'est juste une idée ou? Non, ça avance. Il y a un prototype qui fonctionne chez ZeroSync, une boîte impliquée. L'objectif, c'est un lancement sur le testnet très bientôt, et ils espèrent une version simplifiée sur le mainnet d'ici la fin de l'année. Ambitieux. Oui. Et pour Linus, la motivation derrière tout ça, il le dit clairement, c'est rendre Bitcoin à nouveau cypherpunk. Pour lui, Bitcoin doit redevenir de l'argent libre, freedom money, une monnaie d'échange, pas juste une réserve de valeur. Ok, donc pour résumer rapidement, BitVM, c'est d'une technologie de base, surtout pour des ponts, qui devient plus ouverte et sûre avec BitVM2. C'est ça. Et sur cette base, on pourrait construire des systèmes comme les ZK Coins, utilisant le CSV avec des preuves ZK. Ça promet beaucoup pour la capacité et la confidentialité de Bitcoin. Mais avec ce gros changement, la nécessité pour l'utilisateur de gérer des sauvegardes de données critiques hors chaîne. Voilà. Ce qui nous amène à une question assez fondamentale, je trouve. Oui, ça soulève vraiment une interrogation importante. Le potentiel de transformation pour Bitcoin est énorme, c'est clair. Mais jusqu'à quel point les utilisateurs sont-ils vraiment prêts à échanger la simplicité relative actuelle, relative, de la gestion des plaies, contre cette complexité accrue des sauvegardes UTXO, même pour des gains aussi significatifs en vie privée et en capacité? Est-ce que c'est ça finalement l'avenir cypherpunk de Bitcoin, cette nouvelle forme de responsabilité individuelle ?